Hello tout le monde! Bon, on se retrouve pour une première vidéo après l'annonce que j'ai faite. Donc comme vous avez pu le voir, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste avant. Comme vous avez pu le voir, on va faire construire. Voilà, on a trouvé un terrain et j'ai hâte, franchement j'ai très hâte de partager cette aventure avec vous. On est vraiment novices dans tout ça. J'espère que vous allez être nombreuses et nombreux à nous suivre à travers cette aventure. Et je me suis dit, en première vidéo, quoi de mieux qu'une FAQ où je réponds à toutes vos questions. Voilà. Et ce que j'ai pensé aussi, c'est qu'on va faire une vidéo FAQ maintenant, celle-là, et on en refera une à la fin de la construction pour voir le avant, après, si on a suivi un petit peu les réponses de cette FAQ. Et voilà. Première question. As-tu visité beaucoup de terrains ou savais-tu déjà quel terrain tu voulais? Alors, c'est un peu spécial par rapport à ça, tout simplement parce que faut savoir que c'est un terrain communal, c'est-à-dire que ça vient de la mairie. On s'était inscrit en 2021 ou début 2022, si je dis pas de bêtises. Et on a eu un appel en décembre là, 2025 pour nous dire qu'il restait des terrains sur les terrains qui avaient été construits. Alors on savait que euh, quand on s'était inscrit, on savait déjà où étaient les terrains, puisque le frère et la sœur de Sofiane ont eu leur terrain là-bas. Mais eux, ça a été en 2022-2023. Donc nous, quand ils se sont inscrits, qu'ils ont eu les terrains, de suite on s'est inscrit aussi, mais c'était plus tard qu'eux. Donc il restait déjà plus de terrain à ce moment-là. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a dit c'est pas grave, on va attendre, sachant que à la mairie, on savait qu'ils allaient refaire un endroit avec d'autres terrains, mais cette fois c'était que dans 5 ans, 6 ans. Voilà, ça allait être beaucoup plus long parce qu'il fallait attendre que tous les terrains de la partielle soient construits pour pouvoir viabiliser les autres terrains. Donc quand nous on s'est inscrit, on savait que c'était pas pour tout de suite, mais on pensait pas que ça allait être aussitôt non plus. Donc voilà, on a été appelé en décembre 2025 pour nous dire qu'il restait 3 terrains. Est-ce qu'on était toujours intéressés? Donc bien évidemment qu'on a dit oui. et, euh, et voilà, en fait c'était un tirage au sort, tout simplement. Donc dans les 3 terrains, il y a un, un terrain qu'on voulait absolument. C'était celui à côté, la maison collée à ma belle-sœur, la sœur de Sofiane. Donc dans les 3, on aimait plus celui-là. Mais on verra plus tard si on l'a eu ou pas. Question numéro 2, les travaux commencent quand? J'ai eu plein de questions par rapport à ça. Quand est-ce que les travaux commencent? Alors ça, je pourrais pas vous répondre parce qu'en vrai, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça va pas commencer là, tout simplement parce que on est en été et que les maçons partent en vacances. Voilà. Donc ça commencera pas tout de suite. Troisième question. On m'a beaucoup demandé si mon terrain allait être dans la même région, si voilà, je déménageais, si je changeais de ville, etc. Alors non, nous restons dans le 66. On va déménager de là où on est actuellement, mais on part à 10-15 minutes. Voilà. Vraiment, du coup, on va dans la ville de là où la famille de Sofiane habite. Mais c'est à 10-15 minutes en voiture d'ici où on est actuellement. Donc, tout va bien. Donc, quatrième question. On m'a demandé quelle démarche on a fait. Alors là, du coup, pour le coup, comme je vous expliquais juste avant, c'est des terrains communaux, donc on s'est juste inscrit. On a été tiré au sort et, euh, et voilà. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous aider par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est pas souvent, je pense, qu'on entend ce genre de choses, mais c'est ce qui nous est arrivé à nous, quoi. Alors, cinquième question, quelle a été la réaction des enfants pour ce projet? Alors franchement, ils ont été tellement heureux. Je pense que vraiment pour le coup, on a tous été contents, quoi. C'est un peu le rêve de notre vie. On est actuellement dans une petite maison, on est 6 et il n'y a que 2 chambres et demie, on va dire. C'est même pas une troisième chambre qu'il y a, donc voilà. Donc quand ils ont su déjà qu'on était appelés, on était contents, mais on savait pas si on allait être tiré au sort. En vrai, on aurait pu ne pas être tiré au sort. Et quand on a été tiré au sort,
Bah, sur le moment, on n'a pas crié, on n'a pas été content, mais on était content à l'intérieur de nous, quoi. Et les enfants, franchement, à part vous dire qu'ils ont été super heureux, voilà, on a tous été heureux. Ensuite, on m'a demandé la taille du terrain. Alors, la taille en tout, c'est-à-dire en comptant le jardin aussi, hein, il fait 273 mètres carrés. Donc, c'est pour ça que je vous dis quand même que ça va nous changer la vie. Même si là, on est déjà en maison, que voilà, on a entre guillemets goûté à la maison, ça va quand même nous changer parce que c'est vraiment petit. De toute façon, au fur et à mesure, les filles, vraiment, je compte sur vous pour rester et vous abonner si c'est pas encore fait parce que une fois par semaine, de toute façon, je vous sortirai des vidéos, pas forcément que sur ce projet-là, mais voilà, il va y avoir beaucoup de vidéos sur ça, il va y avoir beaucoup d'explications, etc., des vlogs, bref, je vous en dis pas trop, mais voilà, 273 mètres carrés, je pense que ça va nous changer la vie. Alors, on m'a aussi énormément demandé cette question. Vas-tu faire une maison à étage ou un plein pied? Alors, bien évidemment, moi, si je devais choisir, ça aurait été un plein pied. Parce que je trouve qu'un plein pied, sans escalier, c'est top, autant pour le ménage, autant pour une fois qu'on vieillit, etc. On est bien content quand il n'y a pas d'escalier. Mais là, avec le nombre de chambres qu'on veut, le nombre de pièces qu'on veut, on est obligé de faire un à étage. Donc, il va avoir un étage. Voilà. Mais franchement, on est plutôt content. Alors, il y a ensuite la question de combien fera votre maison. Alors, je vais vous répondre. La maison en tout, en plancher. Alors attendez, parce que je vais vous dire des termes. S'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. À force d'aller voir les architectes, les notaires, etc., je m'y connais un peu maintenant. Donc, en termes de plancher, voilà, c'est-à-dire habitable, entre guillemets, elle va faire 180 mètres carrés euh, habitable, en haut et en bas, tout simplement. Donc, encore une fois, ça va bien nous changer parce que là, actuellement, je crois qu'on est à 90 mètres carrés. Si je dis pas de bêtises, la maison où actuellement, on est à 90 mètres carrés. Donc, voilà quoi. Prochaine question, on m'a demandé est-ce qu'on a eu l'accord pour le permis de construire. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais un peu expliquer. Quand vous faites construire, une fois que vous avez votre terrain, vous devez du coup faire vos plans de la maison, etc. et déposer ça à la mairie. Ça, c'est même quand vous achetez un terrain n'importe où, hein. Vous devez déposer votre permis de construire à la mairie et ils ont à peu près 2 mois pour accepter ou non. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils n'acceptent pas, vous devez changer les choses qu'ils vous demandent de changer. Et du coup, nous, on a fait la demande de permis de construire il y a à peu près 2-3 mois et elle a été acceptée. On a eu quelques petits trucs à changer, mais c'était rien de fou dans nos plans. Ça a été accepté, donc oui, on a eu l'accord pour le permis de construire. Alors, avant-dernière question, est-ce que je vais faire un genre de studio là-bas? Alors oui, c'est prévu. Voilà, j'ai prévu que dans mon garage, il y ait ma pièce pour soit ma boutique de vêtements si je reprends, parce que là pour l'instant j'ai fait une pause, soit ou je peux faire les deux, on verra bien. Soit j'aimerais bien faire un coin pour mes vidéos YouTube, voilà, où quand je fais des vidéos YouTube, bah j'ai mon fond genre podcast, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est prévu que j'ai une pièce à moi dans ma maison. Donc c'est pour ça que je vous disais quand vous me regardiez en live, s'il y en a qui me regardaient en live, que ça va pouvoir énormément m'aider dans le professionnel, dans le sens où bah du coup j'aurai une pièce vraiment pour gérer ce que j'ai à gérer. Et du coup, la dernière question, est-ce que vous avez une idée de la maison que vous voulez faire? Est-ce que vous allez faire ou vous avez peut-être déjà fait une simulation de votre maison? Alors oui, on a à peu près l'extérieur, on sait un petit peu à peu près ce qu'on va avoir, vu que dans le permis de construire, vous êtes obligé de mettre les extérieurs. Donc on sait déjà à l'extérieur à quoi ça va ressembler. D'ailleurs, au fil des vidéos, je vous montrerai ça sur papier, etc.
On sait aussi à peu près la cuisine puisqu'on est déjà allé voir des cuisinistes pour avoir un petit peu... on a déjà des idées de ce qu'on veut, la couleur, etc. Mais là, on est déjà allé pour avoir des plans en 3D et pour voir avec qui on passe aussi parce qu'une cuisine, ça coûte cher. Donc ça, on sait. Alors par contre, l'intérieur de la maison, on sait à peu près ce qu'on veut, mais on n'a pas du tout de 3D. J'aimerais bien, oui, faire un genre de design en 3D parce que je vous dis la vérité, je suis je n'arrive jamais à visualiser. Alors autant Sofiane, il arrive à visualiser, autant moi, j'ai vraiment du mal à me projeter. Quand il me dit, par exemple, cette pièce, elle va faire tant, cette pièce, elle va être plus grande que ça, j'y arrive pas. Voilà, même comme ça, même en prenant un mètre, etc., j'y arrive pas. Voilà. Donc, j'aimerais bien. Sofiane m'a quand même montré des plans sur une application. Il nous a fait un peu la maison, mais c'est pas vraiment notre déco, c'est pas notre maison qu'on va avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai un peu vu un petit peu comment ça allait être, mais c'est pas encore définitif, quoi. Donc voilà. La FAQ est terminée. N'hésitez pas après si vous avez d'autres questions à les mettre en commentaire. Je répondrai soit en commentaire, soit on pourra peut-être refaire une FAQ si je vois s'il y a d'autres questions d'ici les prochaines vidéos. Bah pourquoi pas refaire une FAQ au milieu du projet. J'espère que ça répondra à certaines de vos questions. N'hésitez pas encore à vous abonner, à liker la vidéo et vraiment du lourd arrive. Je vous prépare du lourd, lourd, lourd. Donc, je vous fais de gros bisous. À dimanche prochain.